Alors bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui une partie passionnante sur l'ouverture du système de Londres, jouée par le grand maître Vladislav Kovalev. Alors je vous ai parlé de ce grand maître il n'y a pas si longtemps. Il a joué une partie contre Magnus Carlsen au championnat du monde d'échecs de Blitz. Et Magnus Carlsen était arrivé en retard. Très en retard même, puisqu'il restait qu'une trentaine de secondes à Carlsen. Mais je n'avais pas vu la partie en direct. Vous savez, j'avais eu la grippe, j'en avais parlé dans mes dernières vidéos. Et je n'avais pas vu cette partie en direct, et un élément m'avait échappé. Et certains abonnés me l'ont fait remarquer dans les commentaires. C'est vrai que Kovalev, il a été très fair-play. Il n'a pas voulu jouer avec cet avantage autant. Et comme l'arbitre a quand même voulu lancer la partie, le temps de Carlsen défilait jusqu'à ce qu'il arrive. Et quand Carlsen est arrivé sur la table et qu'il lui restait qu'une trentaine de secondes, il s'est mis à jouer et Kovalev a joué lentement ses coups d'ouverture afin de rééquilibrer le temps. Et donc les deux joueurs se sont mis à jouer une partie avec très peu de temps, une trentaine de secondes à la pendule, dans laquelle Carlsen, à ce jeu-là, s'est imposé. Mais j'ai voulu rendre justice à Kovalev. Et donc, j'ai été chercher une partie de lui, une partie que j'ai trouvée très intéressante et passionnante sur le système de Londres. Alors on va s'intéresser à ce joueur, à son jeu, et j'espère qu'on va prendre du plaisir à découvrir ce grand maître, et également à progresser dans cette ouverture du système de Londres. Mais pas seulement, parce que même si vous ne jouez pas cette ouverture, vous allez voir qu'il y a plusieurs moments stratégiques, et même moments tactiques, qui vous feront progresser. Alors on commence. Il a les blancs, Kovalev. Il ouvre avec le pion dame, D4, cavalier F6, fou F4, D5, E3. Et vous savez, dans le système de Londres, bien souvent, on se met à jouer C3 et on construit cette structure de pion pyramidale sur case noire en ayant pris soin de sortir le fou avant. Si on laisse le fou en C1, on appelle ça le système call. J'avais déjà fait des vidéos sur le système call. Donc là, on est dans le système de Londres. Les noirs jouent C5, C3, cavalier C6. Alors là, les noirs ne défendent pas le pion C5 tout simplement parce que si les blancs prennent ce pion, en réalité, le pion C5 peut être récupéré. Déjà, il faudrait se questionner sur la poussée E5 qui attaque le fou, qui prend le centre, qui libère le fou noir à l'attaque de C5. Là, dans la partie, en tout cas, Kovalev, il joue cavalier D2. Dame B6, attaque B2, parce que le défaut de sortir rapidement le fou en F4, c'est que le pion B2 n'est plus protégé. Et donc, Dame B6. Si on joue tour B1, la tour va se faire attaquer par l'arrivée du fou en F5. Alors, Kovalev, il choisit de jouer Dame B3. Et les noirs poussent en C4. Ils veulent inciter Kovalev à prendre la dame noire. Mais en réalité, cet échange de dames n'est pas vraiment l'avantage des blancs. C'est vrai qu'on peut échanger les dames, créer des pions doublés, mais en réalité, les pions doublés noirs peuvent se dédoubler. Comment? Par la poussée B5, B4. Et même si les blancs jouent à 3, B5, B4, ça arrivera quand même parce que le pion A ne peut pas prendre à cause du clouage des tours sur la colonne A. B5, et même si à 3, on peut jouer B4. Parce que surprise, on peut reprendre du cavalier et le pion A ne peut pas reprendre, sinon ça perd la tour. Donc ça, il faut connaître. C'est pour ça que les blancs ne prennent pas et Kovalev choisit de remettre sa dame en C2. Fou G4 est joué. Alors, ici, les noirs ont joué fou G4 pour jouer E6 après, et ne pas enfermer le fou en C8, bien sûr. Ici, les blancs ont joué cavalier F3. E6, et là, un coup surprenant du grand maître Kovalev avec les blancs. Essayez de songer à ce que vous joueriez dans la position. Alors, il n'y a rien de tactique, hein, on ne peut pas gagner du matériel comme ça. Mais c'est un coup lié à une décision stratégique, à un plan. Et vous allez voir que c'est pas évident, en tout cas, à trouver. À tout de suite. Alors, j'espère que vous avez eu des bonnes idées dans la position. Ici, on pourrait s'attendre à ce que les blancs se développent par fou 2, par exemple, et qui cherchent à faire petit roc ou H3, des coups comme ça, mais regardez ce que va jouer Kovalev. Il joue cavalier H4. Son idée, c'est de retirer la cible du fou sur le cavalier en F3, et de poursuivre par H3, et après fou H5 poussé en G4, le fou devra aller en G6 et prendre le fou en G6, et ainsi s'octroyer ce qu'on appelle la paire de fous. C'est-à-dire que les blancs auront l'unique fou de case blanche.
Alors bien sûr, dans ce déséquilibre, dans cet échange cavalier contre fou de case blanche, il y a aussi une modification structurelle parce que le pion H et le pion G s'élancent à l'attaque. On va en reparler. Les noirs ont joué fou E7. Alors si les noirs avaient reculé le fou en H5, on jouait H3 et de toute façon G4 va arriver. On ne peut pas éviter ce plan. Donc les noirs jouent fou E7, H3, fou H5, G4, fou G6 attaque la dame, donc on ne peut pas différer l'échange, il faut prendre. Puis on reprend. Et là, fou G2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsqu'on a le fou de case blanche, et que l'adversaire ne l'a pas, il faut essayer d'engager le combat sur les cases blanches. Et quand on joue fou G2, on bute sur le pion D5, qui est solidement protégé. Mais le fou G2 peut appuyer la poussée E4. Ça sera une poussée d'évolution, en fait. Alors, les noirs ont ramené la dame en D8. Ça permet aussi de libérer le pion B pour qu'il puisse aussi lancer une attaque, une offensive, une prise d'espace à l'aile dame. Et les blancs jouent E4. Tour C8 a été joué. Alors, les blancs ont fait simplement ici petit roc. Et les noirs ont fait petit roc. Et dans cette position, je vous parlais de la pression sur D5. Et les blancs vont pousser en E5. Pourtant, si on pousse en E5, alors ça repousse le cavalier, mais ça ne fait pas l'affaire du fou G2 qui n'aura plus de vraie pression en D5. Parce que tant que le pion est en E4, les noirs doivent surveiller cette attaque sur le pion en D5. Mais ce qu'il y a de mieux encore que les plans liés au rapport matériel, c'est les plans liés à l'attaque sur le roi. Et quand vous jouez E5, le pion E, il est sur le flanc droit de l'échiquier, il prend de l'espace et il repousse le cavalier défensif. Et ça se passe à l'aile roi. L'idée, ça va être, après le départ du cavalier qui est venu en D7, de reculer le fou et de laisser l'évolution du pion F. Par exemple avec F4, F5. Et d'ailleurs, ce double levier, ce double contact, eh bien, fragilisera les défenses, les bases structurelles sur case blanche des noirs. Et d'ailleurs, quand on arrivera à jouer F4, F5, le pion ne pourra pas prendre. Enfin, il pourra, mais ça perdra aussi le pion D5. Et fragilisera le pion C4 par derrière également. Alors, vous savez, quand vous avez cette chaîne de pions comme ça, il faut regarder le pion de pointe, parce que la chaîne de pions tend vers l'aile roi, et essayer de créer le duo de pointe. C'est pourquoi les blancs cherchent à jouer F4, F5. C'est le moyen d'évolution d'une structure de pion. D'ailleurs, les noirs, leur structure de pion tend plutôt vers l'aile dame. Et le pion C4 est leur pion de pointe. Donc, il doit chercher l'évolution par B5, B4. Alors, ici, les noirs, pour empêcher F4, ils ont joué G5. Bon. Alors, on peut quand même jouer F4, mais si on joue F4, pion prend, fou prend, les noirs pourraient peut-être même jouer fou G5 et provoquer cet échange de pièces. Non, là, il a été plus malin, Kovalev. Il veut jouer F4, mais le pion G5 le gêne. Alors, il va gambiter le pion H3, il va sacrifier le pion H3, il va jouer H4 pour dévier le pion G5. Alors, les noirs n'ont pas pris, mais si les noirs prennent, le plan est de jouer maintenant F4. Et on ne jouera pas d'ailleurs F5 tout de suite, hein. On préparera avec cavalier F3. Comme ça, quand on joue F5, il n'y aura pas de fou G5 parce qu'on contrôlera bien la cage G5. Et vous voyez, on voudra évoluer par F5. Et si les noirs ne prennent pas G5, et si les noirs ne prennent pas F6, et on évolue comme ça, on prend l'espace et on finit par impacter le petit roc noir. Et c'est pas facile pour les noirs de savoir quoi faire, parce que, vous voyez, dès qu'il y a la prise, il y a la reprise, on prend toujours de l'espace, et puis le pion D5 sera fragilisé sur la diagonale. Donc, H4 est joué, on veut dévier le pion G pour pouvoir jouer F4, puis cavalier F3, F5, G5, F6. On veut évoluer comme ça. Alors, dans la position, après H4, je vous l'ai dit, les noirs ne prennent pas. Ils ont joué F6. Mais F6, bon, il n'y avait pas de bonne solution de toute façon. C'est difficile de... on voit bien que les noirs sont en manque d'espace, ils subissent l'assaut. Mais le problème de F6, c'est que ça affaiblit les cases blanches. Parce que le pion F7 est le garant de la protection du pion E6 et de la case G6. Et quand vous jouez F6, vous affaiblissez donc les cases blanches. Couleur de case où les blancs sont dominants, puisque les noirs se sont fait échanger leur fou de case blanche dans l'ouverture. Et cette case G6 sera une très bonne case pour la dame.
Alors, regardons ce que Kovalev a pris. Il a pris en G5. Les noirs ont pris en E5, ici. Et Kovalev a utilisé la case G6. Dame G6, ça attaque le pion E6 qu'on ne peut pas réellement défendre dans la position. Hein. Les noirs prennent en D4. Les blancs reprennent. Alors, on pourrait prendre le pion E6 sur échec, mais rien ne presse en fait, puisqu'il ne peut pas être défendu. Les noirs ont joué cavalier B6. Et là, que joueriez-vous avec les blancs? Un magnifique coup de Kovalev. Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on en reparle dans quelques instants. À tout de suite. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Bien sûr, on a toujours envie de faire dame prend 6 échecs. Hein. Mais il a trouvé encore mieux Kovalev. Il a joué fou E4. Ça menace dame H7 échec et après roi F7, fou G6 mat. Mais vous allez me dire, oui, mais les noirs prennent le fou. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais en fait, l'idée d'avoir joué fou E4, c'est après la prise, on a évacué la case G2. Il n'y a plus le fou en G2, donc le roi pourra utiliser cette case. Alors on fera dame prend 6 échec. Bon, sur tour F7, il y aura certainement G6 qui va arriver. Et si le roi vient sur la colonne H, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, roi H7, c'est ce qui s'est passé dans la partie, eh bien roi G2. On a la case G2, et donc on peut utiliser la case H1. Jouer sur la première rangée pour attaquer sur le roi comme ça. Alors les noirs ont joué G6, tour H1 échec, roi G7, tour H6, on menace dame prend G6 mat. Donc les noirs viennent défendre avec dame E8. Tour H1, les menaces de mat se succèdent, on menace maintenant tour H7 mat. Donc tour G8 pour pouvoir évacuer. Et là, D5, joli. On veut repousser le cavalier pour avoir accès à la case D4 pour que le fou attaque. Alors les noirs n'ont pas bougé leur cavalier, parce que c'est mortel ça de laisser le fou venir en D4. Et les noirs, ils ont fait fou prend G5. Avec cette proposition d'échange des dames. Il faut comprendre que les noirs, ils ont une pièce en plus. Donc ils veulent bien rendre du matériel, surtout pour échanger les dames et ne plus avoir de problème pour leur roi. Mais les blancs, évidemment, ils n'échangent pas les dames. Ils jouent tour H7 échec, roi F8. Le fou n'avait pas que la case D4. Il pouvait aussi utiliser la case C5. Cavalier E7. Et là, le clou du spectacle. Allez-vous trouver le coup qui a provoqué l'abandon de Jésus Martin Duc, l'adversaire de Kovalev? Alors à tout de suite, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, est-ce que vous avez trouvé ce coup magnifique? C'est dame prend tour. Parce que le cavalier E7 est cloué. Il est cloué sur la diagonale. Donc lorsqu'on fait dame prend tour, ça force roi prend. Et après roi prend, les deux tours vont s'occuper de faire mat. Tour H8 échec. Qu'on vienne en F7 ou en G7, ça sera pareil. Tour H7 échec. Oblige le roi à aller en F6. Et maintenant, fou D4 mat. Magnifique. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce jeu de Kovalev. On n'hésitera pas à le suivre, à regarder d'autres parties de lui, parce que à la fois, il nous gratifie d'un jeu brillant, mais également, on apprécie son fair play. Eh bien, vous pouvez laisser des pouces, des commentaires, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.